Encore une fois, c'est un privilège de vous accueillir à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Depuis déjà plusieurs semaines, nous sommes en train de parler concernant le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, et on est en train de parler surtout de l'enlèvement des croyants. Et on a posé certaines questions à savoir quand cet événement va se produire, qui sera enlevé. Et souvent, la question est posée, est-ce que tous les chrétiens seront enlevés au moment où cette trompette sonnera? Et c'est très intéressant de savoir ces choses-là, surtout qu'on peut savoir de façon très claire, très précise par la parole de Dieu. Bien sûr, comme on a mentionné lors de notre dernière émission, il y a beaucoup de gens qui ont différentes interprétations, des gens qui pensent que l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. D'autres pensent que c'est au milieu de cette période-là, 3 ans et demi après la signature de ce traité-là de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. D'autres encore pensent que c'est après les 7 années de tribulation. Et pour d'autres encore, il n'y a pas d'enlèvement puisque, selon les prétéristes, tout est accompli depuis l'an 70 et il n'y a rien à attendre. Aucune prophétie concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ à attendre. Et si on se fie aux doctrines des hommes, ben ça peut être mélangeant et puis il peut y avoir beaucoup de confusion parce qu'un va déclarer certaines choses avec certains versets pour s'appuyer, tandis qu'un autre va déclarer une autre chose souvent contradictoire avec lui aussi certains versets pour s'appuyer. Et le secret, bien sûr, comme on a mentionné, c'est de faire l'harmonisation des Écritures, c'est-à-dire prendre tous les versets dans la Bible qui parle d'un sujet, et puis lorsque vous examinez tous ces versets-là, bien là, vous avez une idée précise de ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit concernant ce thème-là ou ce sujet-là. Alors, c'est ce qu'on va faire concernant l'enlèvement des croyants, parce que c'est quand même quelque chose de drôlement important, surtout que ça nous concerne tout particulièrement à notre époque, parce que définitivement, nous sommes la génération visée par ces prophéties-là. Puisque tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité justement de cet enlèvement-là sont déjà derrière nous, sont déjà accomplis. Alors, c'est très important de savoir ces choses. Puis, je pense qu'avant d'étudier la question proprement dite concernant quand l'enlèvement va avoir lieu, qui sera enlevé et ainsi de suite, et comme on a mentionné, il y a plusieurs interprétations qui disent, certains disent avant les 7 années de tribulation, au milieu, et ainsi de suite. Ce serait bon de savoir c'est quoi au juste ces 7 années de tribulation. Parce que le mot tribulation est un peu partout dans la Bible aussi. Jésus lui-même nous a dit, c'est dans Jean chapitre 16 et au verset 33, il a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » L'apôtre Jean lui-même, lorsqu'il écrit ce dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, il dit « Moi qui ai part avec vous à la tribulation. » Alors, quelle est la différence entre les tribulations ou la tribulation qui existait au temps où Jean a écrit le livre de l'Apocalypse et cette période-là, prophétisée dans la parole de Dieu de 7 ans de tribulation de la fin? Bien, il y aura des tribulations parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous changez de royaume. Avant d'être sauvés, nous étions dans le royaume des ténèbres. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes transportés, la Bible dit, c'est dans Colossiens, vous êtes transportés dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ce monde présentement, il y a 2 royaumes qui s'affrontent, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Quelquefois, ces 2 royaumes-là sont existants dans la même maison. Parce que si vous avez 5 personnes qui vivent sous le même toit, et il y en a 2 qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, bien, vous avez 2 personnes sur 5 qui font partie du royaume de la lumière, royaume de Dieu, et vous avez 3 personnes qui sont restées dans le royaume des ténèbres si elles n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, sous le même toit, dans la même maison, vous pouvez avoir 2 royaumes, 2 gouvernements différents, 2 façons de vivre, 2 façons de comprendre les choses, 2 philosophies différentes, la croyance d'un enfant de Dieu et le train de ce monde, comme dit
l'apôtre Paul. Alors, à cause de ça, il y a des tribulations. C'est pour ça que dans le monde, ceux qui sont sauvés sont comme des étrangers, et puis il peut venir des combats, des luttes et des tribulations. Mais la parole de Dieu nous affirme que dans les derniers jours, il y a une certaine période de 7 ans, de façon très précise, Daniel chapitre 9, 27, où il y aura des tribulations, cette fois-là, à l'échelle mondiale. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre et au verset 10. La parole de Dieu parle d'une tribulation ou une épreuve qui va affecter le monde entier. Et ça, il n'y a jamais eu d'épreuve ou de tribulation partout en même temps, la même tribulation partout dans tous les pays sur la surface de la terre. Alors, il y a une période très précise de 7 ans à venir encore, telle que prophétisée par Daniel, où tous les habitants de la terre seront éprouvés en même temps durant cette période. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Cette période de 7 ans de tribulation, elle est encore à venir parce que dans les années passées, dans les générations précédentes, on n'a jamais vu une tribulation, une épreuve qui arrive en même temps partout sur toute la face de la Terre, sur la planète en entier. Tout comme il n'y a jamais eu un réveil mondial. Il y a toujours eu des réveils ici et là. Dans certains pays, il y a eu certains mouvements très puissants du Saint-Esprit, certains réveils localisés dans certaines nations. Mais il n'y a jamais eu de réveil mondial, un réveil international dans tous les pays du monde en même temps. Donc, les deux sont à venir. La parole de Dieu nous affirme que dans les derniers jours, il y a un dernier grand mouvement du Saint-Esprit qui va arriver, qui va être provoqué surtout par la jeunesse, Joël chapitre 2 et Actes des Apôtres chapitre 2. On peut comprendre que ce sont vos fils, dit le prophète, et vos filles qui vont prophétiser. Alors, il y a un grand mouvement de réveil qui va toucher le monde entier. C'est la dernière moisson, comme Jésus a parlé dans l'Évangile de Matthieu. Et il y a aussi cette période de 7 années très précise de tribulation mondiale qui va affecter tous les habitants de la terre en même temps. Comme on a mentionné, c'est dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10, et c'est bien écrit, noir sur blanc, qui va éprouver les habitants du monde entier. Cette période de 7 ans, nous la retrouvons dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, qui était un prophète. Et dans le chapitre 9 et au verset 27, nous lisons ces paroles. Parlant de cet homme qui va bientôt émerger au Moyen-Orient, Daniel a dit, il a prophétisé, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Le mot « une semaine » vient du mot hébreu qui veut dire 7, plus que de jours, mais c'est 7 années, comme je vais vous le prouver dans quelques instants. Et durant la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors ça, c'est la prophétie qui a été donnée déjà depuis des milliers d'années de la bouche du prophète Daniel, qui a reçu cette révélation-là, la suite d'une visitation d'un ange qui lui a dit « 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple, le peuple juif. » Parce que Daniel, bien sûr, faisait partie du peuple juif. Et dans la grande prophétie des 70 semaines de temps, parce que ce n'est pas 70 semaines, une semaine de 7 jours, mais ce sont des années, bien, si vous vous donnez la peine de calculer vraiment toutes ces années-là qui ont été prophétisées par Daniel, à partir du moment où l'ordre a été donné de reconstruire la ville de Jérusalem et le temple à Jérusalem par Cyrus, jusqu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, il y a exactement, de façon très précise, le nombre d'années qui a été prophétisé par Daniel. Alors, il y avait 70 semaines qui sont interrompues entre la 69e et la 70e
pour faire place à ce mystère-là qui était caché dans l'Ancien Testament, qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a cette 70e semaine, la dernière semaine d'une durée de 7 ans, et qui est encore à venir, bien sûr, et qu'on peut facilement prouver parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a différents versets qui parlent de la moitié de cette semaine-là. Et lorsqu'on parle dans plusieurs versets du livre de l'Apocalypse de la moitié de cette semaine-là, on parle de 3 ans et demi. Alors, si une moitié de cette période-là d'une semaine, c'est 3 ans et demi, bien la semaine au complet, évidemment, c'est 7 années. Calculé à raison de 360 jours par année, au lieu de 365 et un quart comme nos années solaires, parce qu'en Israël, c'était toujours calculé selon les cycles lunaires de 360 jours par année. Alors, ce que vous avez ici dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, dans le 11e chapitre, comme vous le voyez sur l'écran, chapitre 2, bien, on mentionne que une partie de l'esplanade du Temple et la ville elle-même de Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pour une période de 3 ans et demi. Donc, la moitié des 7 années de tribulation. Le verset suivant, Apocalypse chapitre 11 et le verset 3, ça dit que Dieu va envoyer 2 témoins durant cette période-là qui vont prophétiser. Cette fois-là, c'est donné en jours pendant 1260 jours. Alors, c'est la même période durant laquelle Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations et une partie de l'esplanade du Temple va rester sous la domination des nations, mais cette fois-là, c'est en jours. Mais si vous calculez à raison, encore une fois, de 360 jours par année, bien, vous avez 3 ans et demi, décrits sous une forme différente, sous la forme de 1260 jours. Plus loin, dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 6, ça dit qu'Israël, ou du moins une partie d'Israël, sera surnaturellement nourri dans le désert pour une période, encore une fois, de 1260 jours. En fait, c'est la même période du ministère de ces 2 témoins que Dieu va envoyer durant la deuxième moitié de cette période des 7 années de tribulation. Puis, dans le chapitre 13 et au verset 5, on est informé que l'Antéchrist va finalement régner, va devenir le gouvernement mondial et va régner de façon totalitaire sur cette planète pour cette même période-là, la dernière moitié des 7 années de tribulation. Maintenant, c'est donné sous la forme des mois pendant une période, la Bible dit, de 42 mois. Alors, vous avez 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois pour désigner cette deuxième partie des 7 années de tribulation. Et encore une fois, si une moitié de cette période-là, c'est 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou 42 mois, bien, la période au complet, le double, c'est 7 années. Donc, comme le prophète a annoncé, il y a un traité de paix et de sécurité qui bientôt sera signé pour une période de 7 ans qu'on appelle la période des tribulations de la fin. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, on a parlé de cette période-là qui a été prophétisée dans la parole de Dieu par le prophète Daniel, justement, qui a prophétisé une période à la fin des temps de 7 ans, qui sont en fait les années de tribulation mondiale qui vont affecter tous les habitants de la terre, comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Et nous voulons comprendre le but de cette période-là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette période de 7 années de tribulation à la fin? Bien, une première raison, c'est pour juger le monde parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, le seul sauveur
qui a été envoyé par Dieu pour pardonner les péchés, pour sauver les êtres humains. Et beaucoup de gens, évidemment, l'ont rejeté. Et c'est comme une insulte faite à Dieu qui a envoyé son Fils. Son Fils a souffert, a pris la punition qui nous revenait de plein droit parce que nous étions pécheurs. La Bible dit « tous ont péché ». Donc, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de son amour pour l'humanité, Dieu a envoyé son propre Fils mourir à notre place, payer la punition à notre place. Il est même descendu dans le séjour des morts en enfer à notre place pour nous éviter cette punition-là, nous éviter le jugement éternel, nous éviter de descendre dans le séjour des morts. Et si nous le rejetons du revers de la main, il n'y a pas d'autre choix, le Seigneur, que de juger parce qu'il vous offre d'éviter le jugement par son Fils. Autrement dit, il a fait tomber le jugement sur son propre Fils au lieu de vous. Mais si nous ne l'acceptons pas, le jugement doit venir sur vous. Et c'est cette année de tribulation, c'est justement le jugement de Dieu, c'est la colère de Dieu contre les impies. Et deuxièmement, c'est pour préparer Israël à reconnaître son Messie, à l'accepter finalement, parce qu'au tout début, le Seigneur Jésus-Christ était venu chez les siens, le peuple juif, aurait voulu établir déjà son royaume sur la terre. Il a été rejeté, comme nous le savons, et aujourd'hui, Israël est vraiment dans l'incrédulité, très loin de son Sauveur, très loin de son Dieu. Et Israël, il y a des promesses, et il y a des prophéties de rétablissement qui ont été données dans la parole du Seigneur pour les derniers jours. Et il faut bien que le Messie soit accepté un jour ou l'autre. Et à cause de leur incrédulité, leur désobéissance et leur situation vraiment dans l'apostasie aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette épreuve. Ce n'est pas que Dieu se plaît à envoyer des épreuves, mais quelquefois, c'est le seul moyen que Dieu a à sa disposition pour nous faire réfléchir. Quelquefois, il faut attendre d'être acculé au pied du mur avant vraiment de changer et de revenir au Seigneur. La plus grande insulte, bien sûr, c'est quand Jésus s'est présenté, il y a plus de 2000 ans maintenant, à Israël, qu'il a fait cette entrée triomphale dans la ville de Jérusalem comme roi d'Israël, et il a été rejeté. Et à cause de cela, voici ce qu'il avait déclaré à l'époque, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 38 et verset 39. Il avait dit, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Parce qu'il parle de la maison, il parle du temple. Il parlait du temple à Jérusalem. Alors, parce qu'ils ont rejeté leur Messie, il dit, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, en vérité, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Voyez-vous, il faut que cette prophétie-là s'accomplisse. Dans un des psaumes de l'Ancien Testament, il y avait une prophétie qui avait été donnée, que les gens diraient « béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », et on acceptait le roi. La prophétie disait « porte élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire ». Le roi de gloire est venu il y a 2000 ans, mais on ne l'a pas laissé entrer comme roi de gloire. Alors, il faut que cette prophétie-là soit accomplie, et elle le sera un jour, mais ça va prendre justement de la douleur et ces tribulations-là pour forcer Israël à reconnaître son roi, son Messie, et à nouveau dire « béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Puis, il y a un autre prophète du nom de Osée, dans le chapitre 5 et au verset 15, qui ajoute ceci. Il dit, de la part du Seigneur Jésus, « Je m'en irai, parce qu'il a été rejeté, alors il retourne d'où il est venu, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Alors, c'est comme si le Seigneur Jésus dit, « D'accord, je suis venu, vous m'avez rejeté, alors je retourne dans ma demeure et je vais rester là jusqu'à ce que mon peuple s'avoue coupable. » Mais pour qu'Israël s'avoue coupable d'avoir rejeté leur Messie, ça va prendre ces épreuves-là
et cette période de tribulation, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, si vous allez en Israël, la plupart des Israéliens sont très loin de reconnaître que Jésus était le Messie qui leur avait été promis. Alors, ça va prendre des bouleversements, ça va prendre cette période de tribulation pour les acculer au pied du mur, qu'ils s'avouent coupables et qu'à nouveau, ils reconnaissent leur Messie. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est les raisons pour lesquelles cette période de tribulation va venir afin de juger ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et aussi pour préparer Israël à recevoir finalement son Messie lorsqu'il va revenir et poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem. Et ça va prendre, comme on a mentionné, malheureusement des épreuves et cette période de tribulation pour les acculer, ni plus ni moins, au pied du mur pour que vraiment ils tournent leur regard vers lui. Et comme le prophète Osée a mentionné, lorsqu'ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Mais revenons à nos fameuses questions qu'on avait soulevées concernant l'enlèvement. Est-ce que cet enlèvement-là, cette bienheureuse espérance, va se produire avant cette période de 7 années de tribulation? Ou est-ce que l'enlèvement aura lieu au milieu, 3 ans et demi après la signature de ce traité? Ou est-ce à la fin complètement que ça va se produire après les 7 années de tribulation, comme certains enseignent? Ou est-ce qu'il n'y aura tout simplement pas d'enlèvement, comme certains l'annoncent aussi? Bien, nous savons qu'il va y avoir un enlèvement, puisque la parole de Dieu l'a dit, noir sur blanc. Alors, c'est préférable de s'en tenir à la parole de Dieu qu'à l'interprétation de certaines personnes qui nient qu'il y aura un enlèvement. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, alors nous savons que ça va se produire. Il y a beaucoup de spéculations à savoir quand, et beaucoup de gens se sont permis de faire beaucoup de prédictions, de dates précises qui annonçaient l'enlèvement de l'Église à telle année, telle date. Et je me souviens, il y a plusieurs années, alors que nous enregistrions des émissions de télévision, les émissions qui s'appelaient à l'époque Au Centuple, dans les studios de Huntley Street à Toronto. Il y avait eu beaucoup d'émoi parmi l'équipe technique cette journée-là parce qu'il y avait un livre qui venait d'être publié. On était en l'année 88, 1988. Et il y avait un livre d'un frère américain qui avait écrit ce livre-là. Et le titre, c'était « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988 ». Et parmi les 88 raisons qu'il mentionnait dans son livre, il y a certaines de ces raisons-là qui semblaient très probables, très logiques. Et puis c'était un peu comme un vent de panique qu'il y avait dans les studios. Et tout le monde disait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Et finalement, bien sûr, c'était au mois de septembre 88 qu'il avait prédit l'enlèvement de l'Église. Ça ne s'est pas produit. Mais ce n'est pas un cas unique, puisque beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup d'émissions de radio ont été enregistrées, alors que des prédicateurs ou d'autres personnes prédisaient certaines dates pour l'enlèvement, et ça ne s'est jamais produit. Il y a une chose que nous devons savoir, Jésus lui-même, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24 et au verset 36, affirme que pour ce qui est du jour, dit-il, et de l'heure, personne ne le sait. Et il va même ajouter que lui-même, à l'époque, ne le savait pas parce qu'il était dans son corps physique ici sur la terre, que seul le Père savait quel était ce moment précis où la trompette sonnerait. Donc, n'importe quelle personne qui vous donne une date précise, une année précise pour l'enlèvement, bien, il est hors contexte, puis il est en dehors de la parole de Dieu, parce que Jésus affirme que personne ne sait ni le jour ni l'heure de cet enlèvement-là. Et ça ne donne rien d'essayer de pousser plus loin nos recherches pour trouver une date, une heure précise pour l'enlèvement, parce que la Bible déclare ici dans Deutéronome chapitre 29 et le verset 29, la Bible dit « Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. »
Alors, la Bible ne révèle pas toute la science et la connaissance de Dieu. Alors, il y a des choses qui sont cachées. Et la Bible dit, les choses cachées, ils appartiennent à l'Éternel. Et celles qui nous sont révélées, elles nous sont révélées parce que c'est nécessaire pour notre compréhension du salut et de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Ça nous appartient, Deutéronome 29, 29 nous dit, à nous et à nos enfants. Alors, quand c'est révélé, c'est simple, c'est clair, c'est facile à comprendre, c'est donné dans la parole du Seigneur. Si ce sont des choses cachées, ça appartient à l'Éternel et ce n'est pas à nous d'aller fouiller dans ces choses-là parce que c'est là que nous risquons de tomber dans l'erreur et dans de grandes confusions. Cependant, il y a une chose que nous pouvons savoir, même si on ne peut pas savoir l'heure précise et la journée précise, certains principes qui ont été établis dans la parole de Dieu, comme les grandes fêtes en Israël. 3 grandes fêtes qui se subdivisent pour former 7 fêtes. Et ce que nous pouvons savoir, et on va en parler davantage au cours des futures émissions, nous sommes assurés que l'enlèvement de ceux qui sont prêts aura lieu exactement le jour de la fête des trompettes. Et nous allons comprendre pourquoi nous pouvons affirmer ça, sans vous dire exactement l'heure et la journée précise, parce que, bien sûr, Dieu a établi un calendrier et il respecte les dates, ou du moins les fêtes, qui devaient être accomplies dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à cause de ça, on peut savoir que l'enlèvement aura lieu exactement le jour de la fête des trompettes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, c'est sûr que c'est des sujets tellement intéressants lorsqu'on parle de l'enlèvement des croyants. Et on veut essayer de savoir tout ce que la Bible a à nous dire, a à nous révéler concernant cette bienheureuse espérance, parce que nous voulons en faire partie. Tant qu'à être sauvé, tant qu'à vivre à cette époque, à cette génération, on veut savoir tout ce que la Bible veut nous dire, peut nous dire concernant ce glorieux événement-là, parce qu'on ne veut pas le manquer. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de ces choses aujourd'hui, vous pouvez venir à la connaissance de la parole de Dieu. C'est très facile aujourd'hui. La prédication des Écritures est disponible un peu partout. Si vous suivez nos émissions de télévision, vous allez en entendre parler beaucoup. Et le premier pas, c'est vraiment d'accepter Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Le monde est rempli de religions, mais il y a un seul Sauveur. Une seule personne qui peut pardonner nos péchés par son sang précieux qu'il a répandu pour nous sur la croix de Golgotha. Une seule personne a le pouvoir d'écrire notre nom dans le livre de vie. Aucune religion peut faire ça pour vous, seulement le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est simple, vous pouvez l'accepter, vous pouvez communiquer avec nous, nos adresses apparaissent sur l'écran et on peut vous aider à trouver le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ, et à devenir un enfant de Dieu.